on travaille sur les noms de maladies, les désagréments et des troubles de la santé très courants qu'on entend très souvent, mais que l'on n'a pas l'occasion d'écrire. Voyons aujourd'hui si vous savez écrire ces noms de maladies, ces noms de troubles, tous ces désagréments du quotidien. Prenez de quoi noter et écrivez les mots quand je vous le propose. C'est parti! Mais avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et soutenez-moi avec un petit pouce. Merci. Le premier mot, c'est le mot arthrite. Arthrite. L'arthrite, c'est une affection articulaire d'origine inflammatoire. Cela donne une inflammation et une douleur dans les articulations. Vous en avez? Arthrite. Comment écrivez-vous le mot arthrite? Voici la phrase. Ma grand-mère souffre d'arthrite et a parfois du mal à utiliser ses mains. Ma grand-mère souffre d'arthrite et a parfois du mal à utiliser ses mains. Arthrite. Comment écrivez-vous arthrite? Vous l'avez? Arthrite s'écrit A-R-T-H-R-I-T-E. On retient que artre ou encore arthro signifie l'articulation. Et le suffixe it désigne les maladies de type inflammatoire comme la bronchite, la cystite, l'hépatite, la méningite. On peut retenir en même temps l'orthographe de arthritique. Arthritique. Vous l'aviez? On continue. Le deuxième mot, c'est le mot rhinopharyngite. Rhinopharyngite. Une rhinopharyngite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une infection virale très courante qui affecte le nez et la gorge. Et on appelle ça en général un rhume. Une rhinopharyngite. Comment écrivez-vous rhinopharyngite? Voici la phrase. La rhinopharyngite est généralement bénigne, mais peut être très incommodante. La rhinopharyngite est généralement bénigne, mais peut être très incommodante. Rhinopharyngite. Comment écrivez-vous rhinopharyngite? Rhinopharyngite. Vous l'avez? Rhinopharyngite s'écrit R-H-I-N-O-P-H-A-R-Y-N-G-I-T-E. Rhino signifie le nez et pharynx, c'est la gorge. Rhino, le nez. Pharynx, la gorge. Rhinopharyngite. Vous connaissez d'autres mots qui commencent par rhino? Oui. Rhinocéros, le nez. La corne. Rhinocéros. Rhinopharyngite. Vous l'aviez? Oui? Alors, si vous vous êtes trompé, écrivez-le en commentaire. Hein, dites-moi, ah oui, je me suis trompé. Ici, j'ai mal écrit, j'ai oublié le Y, ou bien j'ai oublié le H. Voilà. Et puis comme ça, vous écrirez correctement le mot rhinopharyngite. On continue. Le troisième mot, c'est le mot hépatite. Une hépatite, qu'est-ce que c'est? C'est une inflammation du foie qui est généralement causée par une infection virale. Et donc il existe plusieurs sortes d'hépatite, l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. Comment écrivez-vous le mot hépatite? Voici la phrase. L'hépatite C est une maladie grave qui affecte le foie. L'hépatite C est une maladie grave qui affecte le foie. Comment écrivez-vous l'hépatite? L'hépatite. L'hépatite C est une maladie grave qui affecte le foie. Vous l'avez? L'hépatite s'écrit L', H, E, accent aigu, P, A, T, I, T, E. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les suffixes en it désignent des maladies de type inflammatoire. Hépatite. Vous l'aviez?
On continue. Le mot suivant, c'est le mot asthme. Avoir de l'asthme. Qu'on entend souvent prononcer asthme, mais il faut dire asthme. Avoir de l'asthme. L'asthme, c'est une maladie chronique des voies respiratoires et qui provoque des épisodes de toux, d'étouffement et de sifflement dans la poitrine. L'asthme. Comment écrivez-vous asthme? Voici la phrase. L'asthme peut être déclenché par des allergènes, l'exercice physique ou le stress. L'asthme peut être déclenché par des allergènes, l'exercice physique ou le stress. Asthme. Comment écrivez-vous asthme? Vous l'avez? Asthme s'écrit A-S-T-H-M-E. Asthme. Et on retient aussi le mot asthmatique. Asthme, asthmatique. Ici, la difficulté est que l'on ne prononce pas le T. Asthme. Asthmatique. Vous l'aviez? On continue. Vous connaissez la maladie de Crohn? La maladie de Crohn est une affection intestinale chronique et qui peut causer des douleurs abdominales et de la diarrhée. La maladie de Crohn est une affection intestinale chronique qui peut causer des douleurs abdominales et de la diarrhée. Comment écrivez-vous Crohn? La maladie de Crohn. Alors c'est un nom propre. Vous l'avez? Crohn s'écrit C-R-O-H-N. Et ici, la difficulté, c'était que Crohn, c'est un nom propre, c'est le nom d'une personne. C'est un gastro-entérologue qui s'appelait Beryl Bernard Crohn, et donc il fallait connaître son nom de famille, Crohn, pour pouvoir savoir écrire cette maladie. Ici, si vous n'aviez pas vu une fois écrit ce nom, il était très difficile de pouvoir l'écrire correctement. Vous l'aviez? Non? Si c'est le cas, dites-moi comment vous l'aviez écrit en commentaire. On continue? Le mot suivant, c'est le mot schizophrénie. La schizophrénie, c'est un trouble mental caractérisé par une perturbation de la pensée, des perceptions, des émotions et du comportement. La schizophrénie. Comment écrivez-vous schizophrénie? Voici la phrase. Avec un traitement approprié, une personne atteinte de schizophrénie peut mener une vie pleine et enrichissante. Avec un traitement approprié, une personne atteinte de schizophrénie peut mener une vie pleine et enrichissante. Comment écrivez-vous schizophrénie? Schizophrénie. Schizophrénie. Vous l'avez? Schizophrénie s'écrit S-C-H-I-Z-O-P-H-R-E accent aigu N-I-E. Schizophrénie. Et on retient en même temps l'adjectif schizophrène. Schizophrène. On continue? Non, on ne dit pas à sa mère « T'es ouf ou quoi ?» On dit « Mais mère, ne seriez-vous pas schizophrène ?» Le mot suivant, c'est le mot presbytie. Presbytie. La presbytie, qu'est-ce que c'est? C'est un affaiblissement de la vision de près. C'est quand on ne voit plus ce qui est près. Et généralement, ça arrive après l'âge de 40 ans. Non, je ne suis pas presbyte. Voici la phrase. La presbytie est causée par le vieillissement de l'œil et plus particulièrement du cristallin. La presbytie est causée par le vieillissement de l'œil et plus particulièrement du cristallin. Comment écrivez-vous presbytie? La presbytie. Vous l'avez? Presbytie s'écrit P-R-E-S-B-Y-T-I-E.
I-E. La presbytie. Vous êtes presbyte? Non. Alors si vous êtes jeune, bien sûr, ça ne vous concerne pas. Encore que, paraît-il que c'est une maladie qui arrive de plus en plus jeune. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes atteint? Est-ce que vous êtes concerné par la presbytie? Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'orthographe de mots courants, de noms de maladies, de noms de troubles, de noms de désagréments, très courants. On connaît tous ces noms, on les a tous entendus, mais nous avons rarement l'occasion de les écrire. C'était l'occasion pour vous aujourd'hui. Avez-vous réussi à écrire ces 7 noms de maladies, ces 7 noms de problèmes de santé? Si c'est le cas, dites-le en commentaire. J'ai réussi à écrire les 7. J'en ai eu 3. Je n'ai pas su écrire tel ou tel mot. Pour soutenir mon travail, il suffit de cliquer sur le petit pouce. C'est facile, c'est simple et ça m'aide beaucoup. À bientôt. Prenez du papier. Chut. Prenez... Oui, j'arrive. Prenez de quoi écrire. Je ne suis pas concentré.